Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle technique de débutant et aujourd'hui il s'agira de la technique du double embossage. Donc le matériel dont vous aurez besoin, c'est un petit morceau de cardstock, blanc ou de toute autre couleur que vous souhaitez pour faire votre effet. Une encre à séchage lent, type, voilà, moi j'ai pris ma Versamark parce que c'est vraiment celle, je trouve, à mon sens, qui va le mieux pour embosser. J'ai investi récemment dans ces petites poudres à embosser Ease-Ink pastel qui sont vraiment très jolies. J'ai pris la menthe, la jaune pastel et la rose pastel et elles ont vraiment un rendu très sympa. J'ai pris également mon Heat Gun, je m'excuse d'avance pour le bruit que ça fera quand je vais chauffer, ma Big Shot qui est ici et un classeur de gaufrage. Ici, comme vous le voyez, ce sont des petits points. Voilà, ça va aller très vite, c'est très simple, vous allez voir. Donc déjà, vous prenez votre encre Versamark et en fait, vous allez venir mettre de l'encre sur absolument toute la surface de votre papier. Voilà, vous tapotez comme ça. Alors, la seule chose qui n'est pas hyper pratique, on va dire, avec la Versamark, c'est qu'en fait, elle est transparente. Donc, vous n'allez peut-être pas forcément voir si vous avez mis de l'encre partout. Je vais rapidement regarder, moi. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il en manque un peu ici. Hop, hop, j'en remets. Voilà, il me semble que c'est pas trop mal. Après, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ensuite, vous prenez une feuille de papier pour récupérer l'excédent de poudre. Et là, vous allez verser votre poudre. Donc là, c'est vraiment de l'embossage classique. Vous allez verser votre poudre. Pas d'inquiétude, vous allez récupérer, bien sûr, tout l'excédent. Et vous allez venir récupérer votre petit papier. Voilà, vous secouez un peu pour... et vous voyez, on a pratiquement de la poudre partout. Ensuite, petite technique de l'entonnoir pour récupérer votre poudre. Et vous remettez tout ça à sa place. Je vous conseille de bien penser à fermer parce qu'une fois qu'on chauffe après, c'est un peu délicat. Voilà, donc là, je vais chauffer d'abord à une température. J'espère que le bruit sera pas trop ennuyeux. Je vais m'asseoir pour regarder de plus près. Je vais chauffer à une température pas trop élevée pour l'instant. Et ensuite, je vais mettre un peu fort. Je m'excuse pour le bruit. J'essaierai de couper un peu au montage de la vidéo. Et on y va. Voilà, on a terminé. Donc, comme vous le voyez, toute notre surface est embossée. Il manque un petit coin là. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ou pas, voilà, là, on voit très bien. Toute la surface est embossée. Donc on va laisser refroidir un peu et pendant ce temps-là, on va préparer notre machine de découpe. Donc moi j'ai la bonne vieille Big Shot. Voilà, je vais juste changer ma plaque magnétique pour la plaque très bien pour embosser. Donc là vous savez c'est avec les petits intercalaires et il me semble qu'on va venir mettre, voilà, on a les deux premiers intercalaires et on va faire notre petit sandwich. Donc vous mettez votre première feuille, vous venez prendre votre classeur à embosser et là attention, donc il faut mettre dans le sens, donc le côté non embossé du côté où les petits motifs en fait du classeur ressortent. Voilà, donc vous essayez de le mettre droit, vous refermez votre sandwich, vous mettez là, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé et voilà, et vous passez à l'intérieur de votre Big Shot. Voilà, je vais le repasser un deuxième coup, histoire d'être sûr. Et normalement, la magie a dû opérer. Je vais enlever tout ça pour vous montrer le résultat. Et normalement, on décolle lentement. Et voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment un effet qui est sympa. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer un peu brillant. Et c'est ce qu'on appelle la technique du double embossage. Donc vous voyez, ça altère en rien en fait l'embossage à chaud que vous avez déjà pratiqué avant. Et je trouve que ça fait vraiment une technique facile et qui fait son petit effet sur les cartes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de technique vous aura plu et j'espère qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.